Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là aujourd'hui pour les énergies du mois d'août. On va aller voir quels sont les messages pour vous, Verseau. On va faire un tirage en 9 cartes avec personnel, professionnel et amoureux, avec 3 différents jeux. Tiens, elles sont gentilles parce qu'elles se jettent à l'endroit. 3 différents jeux pour voir s'il y a des thèmes, s'il y a des choses qui concordent dans les 3 différents thèmes. Pendant ma réflexion pré-tirage, je laisse mon esprit vagabonder. Et vous, pour vous, Verseau, j'ai eu comme image un pont-levis et une chouette. Et une chouette, vous savez, quand elles tournent leur cou. Je ne sais pas à quel degré elles peuvent, mais et avec cette idée de pont-levis, les deux en même temps, m'ont donné l'impression que vous tendez la main vers quelqu'un, ou pour aider, ou pour... je pense que c'est pour aider, pas pour recevoir de l'aide. L'idée de construire un pont, donc d'aller vers quelqu'un, mais qu'après c'est très... vous vous retrouvez à scruter. J'ai eu cette image donc de cette chouette qui regardait avec ses grands yeux, et vraiment cette idée de scruter quelqu'un en vous disant est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas. Donc, bon, allons voir, on verra si ça vous parle. Pour les Verseaux, ce mois d'août 2020, personnellement, quels sont les messages à leur transmettre ? On va voir professionnellement pour les Verseaux et ce mois d'août, les messages et les énergies autour de votre signe pour ce mois d'août 2020. J'en reste encore, je la vois encore, hein, cette chouette, une chouette, un hibou, je sais pas, cette espèce de coup d'œil absolument sans fin et puis surtout vraiment perçant. Tiens. Et relationnellement, amoureusement pour les Verseaux et ce mois d'août 2020, quels sont les messages à leur transmettre ? Alors, personnellement, nous avons le 2 de bâton, le 7 de bâton à l'envers et le roi d'épée. Un esprit clair, j'ai un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le 2 de bâton, c'est vraiment prendre une direction. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait, qui est apparu dans votre esprit, dans votre vie, dans votre façon de voir les choses. Et vous devez vous décider pour une direction à prendre, un comportement à adopter plutôt qu'un autre. Vous êtes ce que j'appelle, c'est ma carte à la croisée des chemins. Mais c'est vraiment tout neuf. C'est vraiment quelque chose, et c'est quelque chose qui vous enthousiasme grandement. Il y a une idée d'intensité, de passion, et puis vraiment de nouvel élément. Et une fois que ça est apparu, il faut agir d'une certaine manière. Avec le 7 de bâton à l'envers et ce roi d'épée, et j'ai le sentiment que si obstacle il peut y avoir à votre envie d'avancer ce mois-ci, ce sera difficile de vous faire changer de vision et de comportement, ou très difficile de vous démotiver, on dirait, Verseau, ce mois-ci. Le 7 de bâton à l'envers, je vous la montre de plus près et à l'endroit. On a ce chemin, hein, ça va être compliqué, ça va être un rite d'initiation, il faut monter
au sommet de cette montagne. Il faut atteindre le sommet et on sait que ça peut être compliqué, mais on est prêt, on est bien préparé et on est très 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 motivé. À l'envers, il y a une idée d'une motivation qui pourrait décroître, mais au contraire, vous, j'ai le sentiment que même si il y a des obstacles, votre motivation euh, croira, grandira. Parce que le roi d'épée, il sait très clairement les choses. Il a pris une décision, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui analyse les faits, les choses, et c'est un peu comme si cette direction que vous aviez prise, elle s'était entre guillemets inscrite naturellement parce que c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses pour vous, la meilleure des choses pour le monde entier. La chose, je vous dis qu'on est à la croisée des chemins, c'est un peu comme s'il y avait un chemin qui était fluo avec des grosses flèches dessus et que bien entendu pour vous et peut-être pour vous seul, ça paraît évident que c'est ce chemin qu'il faut prendre en particulier. Vous voyez, il n'a aucun doute, il n'a aucune indécision, il tranche en tenant compte de ce qui est logique, ce qui est honnête pour lui et pour les autres. Il n'y a aucun émotionnel dans ses choix, au roi d'épée. Et alors, sorti de ce fait que vous êtes sur un chemin qui vous passionne et que vous prenez une direction qui vous passionne, vous vous laissez pas envahir justement ni par les doutes, ni par est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable. Il y a un côté très rationnel en même temps que on suit une passion. Pour moi, je trouve que c'est un mélange plutôt explosif et surtout très 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 productif. Donc quoi qu'il arrive au devant de vous au mois d'août, il n'y a rien qui fera chanceler la direction que vous avez prise. Même s'il y a des obstacles, vous les abattez, alors je vais même dire, vous les abattez les uns après les autres avec une facilité déconcertante parce que vous êtes accompagné de faits et que vous argumentez, alors que si vous avez... Si doute, on peut semer dans votre esprit avec ce set de bâtons à l'envers. Vous êtes là en train de vous dire non, il y a ça comme signe, il y a ça comme fait, qui sont là pour pousser mon ressenti, mon bon vouloir. C'est je m'appuie sur des choses qui sont évidentes et qui sont bien là. Bien. Quelle droiture et puis quelle motivation surtout. On va aller voir professionnellement, Verseau, pour vous. On a le pendu à l'envers, l'ermite et le roi de denier à l'envers. Alors là, plus que des obstacles, entre guillemets, on nous parle plutôt d'une certaine stagnation ou d'immobilisme. Le pendu à l'envers, dans cette position-là, c'est pas du sacrifice, mais c'est que traditionnellement le pendu il s'est mis dans cette position parce que il avait besoin d'avoir une vue différente. Il essaye d'ouvrir son esprit, il essaye de comprendre une situation sous tous les angles possibles et imaginables, donc il se met dans cette position-là. Là, on a le sentiment qu'on vous a mis dans une position où malheureusement vous ne pouvez pas agir professionnellement et vous êtes obligé de regarder ce qui se passe sans pour autant pouvoir faire de conclusion ou pouvoir mettre votre grain de sel. Et ce qui est encore accentué avec l'ermite est l'idée d'être isolé, entre guillemets, Alors, en premier lieu, on a l'idée d'être mis de côté avec ce pendu à l'envers. Et en deuxième lieu, on a l'idée que vous décidez de faire vos propres recherches. Est-ce que ça me convient ? Les choses de la façon dont elles sont, est-ce que pour mon ego, je suis capable de prendre ça Est-ce que j'ai envie de suivre ce chemin-là ?
Et avec le roi de denier à l'envers, vous avez en face de vous, je pense pas que ça soit vous, ce roi de denier, vous avez en face de vous quelqu'un qui hiérarchiquement est plus avancé, ou en tout cas la personne qui vous paye, que ce soit un client, que ce soit un patron, qui, vous le pensiez, était d'une solidité à toute épreuve, et qui là ne le sera peut-être pas. Parce que le roi de denier, qui a les pieds bien ancrés dans la terre, qui est là pour produire du bénéfice, qui est là pour générer de l'argent, qui est là pour... qui est la personne sur laquelle on s'appuie parce qu'elle a des épaules super larges et qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, elle est au sommet de sa valeur professionnelle, on dira, et à l'envers, malheureusement, il y a quelque chose... J'allais dire qu'il y a un caillou dans sa chaussure. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui fait que le résultat n'est pas là. Cette personne ou ne vous soutient pas, ou devait être là pour vous amener, j'allais dire, un peu de lumière ou des éclaircissements. Et on dirait que vous, force est de constater que, je pense, vous allez devoir faire ce mois-ci un chemin en solo professionnellement. Et sans pouvoir vous inscrire dans l'action. On a 2 arcanes majeures et un roi de denier à l'envers. Professionnellement, c'est un peu comme si on vous demandait d'être là, de faire bonne figure en plus, de pas dire ce que vous pensez ou de pas pouvoir... c'est un peu comme si vous ne pouviez pas... Comment est-ce que... Je cherche... Vous pouvez pas non seulement mettre la main à la pâte, mais vous avez... Oui, on vous... je pense plus vite que je ne parle. Bon, respire. Vous avez pourtant, vous, toutes les envies, tous les possibles, toutes les capacités, et on n'aimait pas du tout ni en œuvre, ni on vous demande votre avis, aucun de tout ça. Et je pense que ça vous choque, parce qu'avec ce roi de denier à l'envers, c'est vous qui voyez cette personne comme l'être suprême professionnellement, et là, tout d'un coup, vous voyez que il se casse la figure du piédestal sur lequel vous l'aviez installé. Alors, c'est pas négatif dans l'idée où je pense que vous faites des progrès personnel en vous demandant mais est-ce que je suis bien au bon moment, au bon endroit, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est une voie qui me convient, est-ce qu'il faut que je regarde ailleurs, est-ce qu'il faut que je... parce qu'en fait, en vous mettant, entre guillemets, de côté, on vous laisse la capacité de vous poser des questions. Ça, vous avez toujours c'est ce que le pendu peut faire, hein. Il peut pas agir, mais il peut réfléchir, et vous mettez ça à bon escient en action, ça, il n'y a pas de doute. De la réflexion, de l'introspection, bien sûr vous devez continuer à produire, bien sûr vous devez continuer à travailler, mais il y a quelque chose qui est là et qui pourtant est important et sur lequel on ne vous demande pas votre avis. Parce que normalement ça devrait vous engager sur longtemps. C'est pour ça que je pense que ça vous laisse assez perplexe. Tiens, on va aller voir sentimentalement, Verseau. On a le 7 de bâton à nouveau, le 4 de denier et le 7 d'épée. Tiens, ça en fait des 7. Le 4 de denier, c'est ma carte de la zone de confort. J'ai le sens, on dirait qu'on vous demande de faire beaucoup d'efforts pour quelque chose dont vous n'êtes pas vraiment sûr. Et je pense que ce qui vous inquiète, le pire, c'est que vous n'arriviez pas à faire suffisamment d'efforts et que vous déceviez l'autre. C'est l'idée qui sort qui me vient en premier avec cette combinaison de cartes. Le 7 de bâton, pour moi, c'est la carte d'être dans les starting blocks, c'est d'avoir attendu quelque chose, on a eu plein de succès, on a eu plein de victoires, et puis là, il y a des choses qui se passent, et il faut patienter, ou il faut faire différemment, il faut trouver des moyens d'éviter des choses, ou de rassurer, il y a une idée d'avoir à fournir encore un effort.
Et quelque part, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que vous avez atteint votre limite dans ce que vous pourriez fournir, entre guillemets, pour rassurer, investir, engager la relation. Et que si vous deviez montrer plus, ce serait mentir quant à votre capacité à vous engager. Parce que le 4 de denier, on s'est construit cette espèce de monde et on est bien là où on est. Ça nous convient, cette relation, elle est... que vous soyez en couple ou célibataire, ce que vous avez en face de vous, votre petit monde, il vous va. Et vous avez le sentiment que vous faites tous les efforts nécessaires et que même si vous êtes patient, il y a quand même plein de choses positives qui sont à sortir de votre temps maintenant, de votre condition, de votre moment de vie. Et plus, ce serait mentir. C'est ça qui est étrange. C'est ce que j'ai qui me revient avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est penser à soi et uniquement à soi. C'est un peu comme si on voulait vous faire prendre un chemin particulier amoureusement et que vous savez que ce serait vous pousser en dehors de quelque chose dans lequel je pense vous voulez vous engager, mais où vous avez peut-être besoin de plus de temps. Parce que pour vous, ça coule pas de source. Et que si vous le faisiez maintenant, vous mentiriez à vous-même et à l'autre personne en disant que ça vous convenait. Le 7, oui, c'est la phase après la réussite de réflexion sur quelles sont mes options, quelles sont mes possibilités. Et vous savez très bien que pour vous, dans les directions que vous avez prises, vous êtes tout à fait enclin à fournir des efforts, à vouloir faire des choses, à vous préparer au mieux à encore d'autres choses, mais chaque chose en son temps. Si vous deviez accélérer sans vraiment le ressentir et sans vraiment avoir cette motivation, ce serait mentir. Et je pense que ça va être peut-être votre réflexion du mois, Verseau. Parce qu'avec ce 4 de denier, comme je vous dis, le monde que vous vous êtes forgé, il est très bien comme ça. Il est très beau, il est très... c'est ce que j'appelle la zone de confort. Donc il y a un moment où vous allez vouloir l'étendre, mais cette expansion, c'est vous qui la décidez. Vous êtes sur un certain chemin et vous avez réussi déjà beaucoup d'étapes. C'est pas la peine qu'on essaye de vous pousser. Et vous savez très bien que ça fonctionnera pas, que ce serait pour satisfaire l'autre. Et si vous réfléchissez vous, ça vous satisfait pas. Et même l'idée ça ne vous satisfait pas. Tiens, particulier ce tirage entouré de ces 7. Vous me direz ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, Verseau. Dites-moi si ça vous parle. Que vous regardiez le tirage en début de mois, au milieu du mois, à la fin du mois, n'hésitez pas. Commentez, ouais. Cette sacrée zone de confort. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'explications sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Verseau, et je vous dis à bientôt. Au revoir.